On va revenir sur un sujet qu'on a déjà exploré, mais avec plus de questions beaucoup plus en profondeur. Ce sujet est l'ADN. Alors, l'ADN est-il physique ou métaphysique? On va commencer par cette question-là. Qu'est-ce que tu perçois? J'entends les deux. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'ils ont la même utilité? Puisqu'ils sont sur deux plans différents. Non. D'accord. Alors, on va aller voir l'ADN métaphysique. Connecte-toi à l'ADN métaphysique dans son énergie principale. Alors, quand tu me dis ça, en fait, ça fait comme des petits moulinets, mais partout, partout, partout. Ça pétille de partout. Ça veut dire que le métaphysique, il est dans le corps et dans les corps, mais partout. C'est comme s'il y avait D'accord. des petites consciences partout, partout, partout. Très bien. Alors, va plus en profondeur. Regarde, observe, zoom. Zoom cet ADN éthérique, justement. Et dis-moi ce que tu perçois. Va dans les moindres molécules et regarde. Ça fait comme un petit. J'ai comme un petit rond. Ça fait un petit rond avec trois petites barres au milieu et avec des petites, comme des petites brindilles. Et, Ouais. et ça tourne en fait, mais ça tourne pas dans le même, enfin, pas dans la même vitesse selon Ah, les informations que ça capte. ça tourne. Alors, est-ce que tu vois un flux électrique? Oui. Alors, observe, est-ce que ce sont des atomes que tu vois donc? On dirait parce que tu vois, ce mouvement en fait permanent euh, accroche ou pas des choses qui sont à l'extérieur en fait. Très bien. Euh, Il y a toujours cette notion de petite antenne un peu, tu sais, de petite antenne qui va Est-ce capter. que... Ouais, vas-y, pardon, vas-y, continue. J'ai vraiment cette sensation de mini antennes partout qui, qui sont émetteurs et récepteurs, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, ils ont une demande et si par exemple, je sais pas, le corps a une demande particulière, le corps physique, Ouais, c'est toujours en mouvement, tu vois, mais c'est comme si là, par exemple, la demande, ça va être n'importe quoi, hématome, 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 tu vois. Euh, ouais, et ça clignote et ça attire tout ce qui, comment dire, euh, tous les renseignements là-dessus, en fait. Je sais pas comment. d'accord. Donc, est-ce qu'il est possible de communiquer avec lui, nous-mêmes, quand on est conscient de tout ça? Bien sûr, c'est ça la bonne nouvelle. Ouais, ouais, C'est d'accord. qu'on peut leur demander des choses. On peut leur parler, au contraire, il faut leur parler. Donc, tu vois comme une forme, la forme, tu vois comme une forme un peu circulaire, c'est ça? Ouais. D'accord. Est-ce que c'est la forme que, pardon, est-ce que c'est la forme que on nous a montré toute notre vie, on va dire? Est-ce que c'est la même forme ou pas? Bah, moi, je vois ça plus, tu vois, un rond au milieu avec Ouais, trois pattes comme ça, à différentes ouais, hauteurs et que ça tourne tout le temps. Après, ouais, en tournant, si tu prends une photo tournée fiche, tu peux avoir, tu vois, le fait des trois brins différents. Je sais pas pourquoi ouais, on voit trois d'ailleurs, avec un truc au milieu qui tourne. ouais. Si tu le figes, ça peut donner cette espèce d'image qu'on a, mais c'est pas vraiment celle que je vois, non. D'accord. Bah, L'image, c'est ça. Exactement. Ouais, ça, j'en étais sûre, c'est pour ça que j'ai posé la question. c'est un truc comme un atome en fait. Voilà, c'est ça. En fait, ben, regarde, zoom sur les atomes, tu vas toucher justement cette forme-là. Quel type d'atome, euh, carbone, etc., quel type d'atome tu vois? Regarde, tu vas voir les informations qui vont t'arriver. Pour l'ADN, Ouais,
Oui, à carbone, Ouais, vas-y, encore. silicium, Ouais. j'entends encore mélanine. J'ai toujours la mélanine avec l'origine, hein, Est-ce que tu as du nitrogène, de l'azote? ça me dit oui. En fait, Est-ce ça que me tu dit as de l'hydrogène? oui, Euh, tout en et fait. le dernier, c'était donc carbone, hydrogène, phosphore. Ça me dit oui pour la lumière. Voilà. Donc en fait, nous avons les 4 acides aminés de la mélanine et de bien d'autres choses. C'est ça? C'est ça. Et puis, comme ça capte, j'ai l'impression que ça peut, selon sa recherche, euh, ça peut capter tout, en fait. Tout. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ouais, quand tu me parles, Jen, je n'arrête pas de voir des petites équations qui se présentent. Ah, alors touche-les. Qu'est-ce Ouais. que ça nous indique? Est-ce qu'il y a un message derrière, une information particulière qu'on doit savoir? Alors, ça nous indique que tu as cité les principales acides, enfin, ce qui compose, Com- ce qui compose. Ouais, ouais, On dirait que ce sont les principales. Ça me parle d'éléments principaux. ouais. Euh, Après, les équations, c'est toujours en tournant. Euh, c'est vraiment très simple, en fait. C'est comme si ça allait chercher la bonne fréquence vibratoire de ce dont on a besoin, de ce dont on cherche. Tu vois? D'accord. C'est pour ça que je vois des équations, en fait. On a vraiment, il suffit de mettre la conscience dedans et ça va la chercher, en fait. D'accord. Génial. Génial. Donc, il y a une information aussi intéressante que j'ai lue en 1944. Avery, MacLeod et McCarthy ont montré que l'ADN pouvait transformer une bactérie avirulente. Regarde, qu'est-ce que tu as comme information dessus? Ça me connecte, Jen, au champ du tout possible. Ça me dit qu'on peut tout faire, en fait. On nous dit qu'on a de l'ADN dormant, on nous dit, mais en fait, ce truc, c'est comme une machine, j'entends machine de guerre, mais dans le bon sens, tu vois. Oui, bien sûr. Euh, Pour dire puissante. voilà. Ouais. C'est comme Et si, ouais, parce qu'il est capable de transformer une bactérie avirulente quand même. c'est un truc de fou, ça me parle d'alchimie, de transmutation, ça me renvoie au troisième œil et à tout ce qui nous a été caché, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire, au même titre que on est créateur, bah, de là aussi, on est créateur. Une grande partie de l'information contenue dans l'ADN est d'abord transcrite en ARNM, puis traduite en protéines. Donc ça veut dire, regarde alors à ce moment-là, regarde ça. Regarde les protéines. Est-ce que les protéines alors contiennent des informations? L'info, elle est partout puisque l'énergie, elle est partout. C'est ça. Et je te dis, ça, c'est comme, moi je vois des équations, ça fait comme des calculs nouveaux à chaque fois et on me montre ça sous forme symbolique d'alchimie. Ça veut dire qu'on a la capacité de transmuter, de demander, de faire notre cuisine intérieure en prenant conscience que notre conscience, elle est partout, dans notre ADN, dans nos cellules. Alors comment ça peut marcher tout ça? Tiens, regarde. Prends par exemple, on va simuler quelqu'un, pourquoi pas, ou tu vas avoir quelqu'un qui justement sait tout ça et utilise son ADN éthérique pour faire plein de choses. Tu vas l'avoir tout de suite, il va se présenter à toi. Alors, ça me fait rire, mais je vois quelqu'un qui a les pieds dans l'eau, ou alors il me montre, il y a un truc avec l'eau qui programme l'eau. Alors, écoute, celui-là, soit il est en train de prendre un bain, soit il se met dans l'eau, en fait. Hum. Et alors, bon, après, c'est juste pour me. Cette personne s'est tombée comme ça, mais c'est un moment de, j'entends, recueillement. Alors après, chacun va trouver sa petite façon d'y arriver. Mhm. Mais là, cette personne, tu vois, l'eau chaude, ça le détend, ça le. Ouais. C'est tout simple. Pourquoi il se met dans l'eau?
Parce qu'on a besoin de rien, en fait. Il imagine avoir du cuivre dans les mains. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. J'ai l'impression qu'il est en train de refaire avec son corps comme une bobine Tesla, tu sais. D'accord. Enfin, il y a une espèce de... Je sais Donc pas. avec le pouvoir de l'intention, hein, l'intention évidemment pure et neutre, voilà, juste une intention comme ça, pure et neutre, on a la capacité effectivement de communiquer avec notre ADN éthérique. Oui, voilà. Parce que là, en fait, on me montrait une forme de machinerie symbolique pour me dire, mais en fait, on n'a besoin de rien. Ouais, On a juste besoin de l'intention, d'être en confiance. Et l'intention et la foi, c'est-à-dire le non-doute. C'est-à-dire, ouais, euh, on me dit au début, il faut s'entraîner sur des petites choses, tu vois. ouais. Et ensuite, Mhm. plus ça va aller, plus, par exemple, tu vois, on me reparle d'hématome, un petit coup, pour ne pas avoir, ou une brûlure, tu vois. Bah, Ouais. mais tu mets tout de suite en branle le truc, en fait. Tu peux passer ta main, tu vois, par-dessus en disant, allez, j'enlève. Tu fais ta petite cuisine et tu vas prendre conscience comme ça, confiance, Mhm. non, parce que tu vas te dire, bah oui, ça marche. Ok, Ça va avec le magnétisme, avec tout ça, tu vois. d'accord. C'est pas Alors, compliqué, en fait, tu te parles. ouais. Alors, de quelle façon le biochamp se lie-t-il à la nature de l'ADN et comment une projection holographique a-t-elle lieu? Regarde. Alors, j'ai pas tout compris, mais j'ai juste vu qu'on était tous interconnectés, en fait, et qu'il fallait juste prendre conscience d'être interconnectés. Alors, ouais. Alors, il y aurait une relation où l'ADN aurait des facultés de projection holographique. Regarde, d'après le livre de Massimo Teodorani, le physicien stellaire. Regarde. Euh, ouais, bah tu vois, ça me ramène un peu à ce qui m'arrive parfois, c'est-à-dire parfois tu peux arriver à projeter ce que tu conscientises, Ouais. ou bien il y a une histoire de reliance avec le tout. Mais ça me dit qu'il faut faire aussi. C'est comme si, tu vois, on a la faculté de se. On est tout le temps interconnecté, on le sait. Mais tu sais bien qu'après, il y a des imbrications. C'est toujours nous à partir de nous, en fait. Est-ce qu'on décide de s'imbriquer à telle chose, tu vois, on se dit, bon, là, la connexion, elle va être plus forte. Et dans ces cas-là, on est D'accord. à l'aube de, tu vois, je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment l'impression, c'est comme si on était dans une voiture, on me montre et on a tous nos circuits et on décide de telle ou telle chose. Et que cette voiture, elle serait reliée à des autoroutes, mais des voitures, tu sais, des voitures nouvelles, enfin des voitures qui seraient sur des systèmes autoroutiers qui partent tout seuls, tu vois. Ouais. En- Ouais. D'accord. Est-ce que... C'est pas très clair mon histoire, hein, mais Non, non, mais si, 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 si. Euh, est-ce que l'ADN a réellement 12 brins? Regarde, prends l'information, touche-le. Il va te dire tout. j'entends qu'il en a beaucoup plus. Voilà. Donc en fait, le fait de dire aux gens qu'il y a 12 brins, ça aussi, c'est pour les limiter, n'est-ce pas? Oui, ça me rapporte aux 12 dimensions, mais il y en a plus en fait. Ouais, c'est ça. Donc quelqu'un qui se fixe sur, par exemple, activer ses 12 brins, etc., il va en fait se limiter. Voilà. Tout ça, ça reste croyance, croyance, croyance. Voilà. Très bien. Euh, alors, que se passe-t-il? Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'ADN quand un humain n'est pas vraiment conscient et qu'il donne son pouvoir à l'extérieur? Regarde, regarde ce que ça crée sur l'ADN éthérique. J'ai tout de suite contre-impact qui se crée. Ça Ok. entraîne. C'est comme si ça donnait alors que la personne ne le sait pas, tu vois, que ça donnait un ordre.
À chaque D'accord. fois en fait, que tu fais quelque chose à l'extérieur, alors quand je dis pacte, contrat, ça peut paraître très dur, enfin, très, tu sais, Mhm. pas des gros contrats, mais c'est des petits. C'est Et ça. parfois, si c'est lié avec une blessure ou un trauma émotionnel, ou tu vois, eh ben, c'est là que ça peut se cristalliser, ou alors ça peut s'amplifier et se raccrocher à déjà des blessures qu'on a. Donc C'est ça. Ça ça, gonfle. ça comble, ouais. Pour ça, il faut faire attention, hein. Eh oui. Surtout Ok, maintenant. très bien. Alors, tu sais, il y a des vidéos sur YouTube, hein, on voit ça un peu partout. Activez votre ADN, réencoder votre ADN avec ceci, cela. Regarde un petit peu l'impact sur un être humain qui écoute ces vidéos sans être conscient. Alors là, je suis tombée sur quelque chose où je vois une personne non consciente, bah, ça ouvre des portails, il faut faire attention. Voilà, Ça peut ouvrir des portails. voilà. Faut qu'on Et s'écoute. qu'est-ce que ça fait, les portails sur l'être humain? Regarde. Eh ben, ça dépend, mais ça peut ouvrir sur des égrégores, sur des entités, Hmm. selon la fréquence de la personne et sa demande. Mais on sait très bien que les premiers à se présenter, c'est jamais. Bon. Par contre, Ben, moi, quelqu'un qui est plus en conscience et qui est déjà plus haut au niveau fréquence, ouais. il y a déjà eu tout un travail de préparation et que quand il va y avoir sa demande ou tu vois, c'est une espèce d'activation qui va se faire tout Mhm. naturellement. D'accord, c'est ça. Ok. Alors, qui ou quoi, qu'est-ce qui peut encoder l'ADN? Puisque on sait que l'ADN peut être encodé. Regarde les possibilités. Qu'est-ce qui peut encoder l'ADN? Alors, tu vois, j'ai un truc qui me vient d'abord, c'est les souvenirs. Mais alors, quand je dis les souvenirs, c'est souvent un trauma. Et j'ai la douleur hein, qui arrive aussi, c'est dur, mais quand je dis la douleur, c'est des chocs, tu vois. C'est par Ouais. exemple que tu vas avoir une rupture, un deuil, euh, des Mais choses. ça, est-ce que ces informations-là sont pas déjà dans l'ADN? Oui, mais quand ça t'arrive dans la vie, par Ouais. exemple, tu vois, et quelque chose qui va te secouer, qui va te permettre enfin, qui va Ouais. te forcer à être un peu en introspection, qui va te forcer à réfléchir, qui va te faire passer une étape. Ouais. Euh, Mais ma question, c'est est-ce que ces informations-là sont pas déjà justement dans l'ADN et ressortent à un oui, moment donné? si, bien sûr, Et tout est dans voilà. l'ADN. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui encode ces données-là déjà dans l'ADN? Qu'est-ce qui encode ça dans l'ADN? Regarde. Alors, ça dépend. Il y a ouais, les souvenirs, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'âme, quoi. On a Ouais. avec, À l'origine. Qu'est-ce qui encode l'ADN à l'origine? À toute origine. j'entends les pièges, j'entends les. Hmm. Ce sont des données qui sont implantées dans l'ADN, n'est-ce pas? On a les données à la base, nos programmes, mais qui nous permettent de vivre, encore une fois, nos programmes originels. Hmm. Regarde comment ils sont. Est-ce qu'ils sont cachés? Est-ce qu'ils sont enfouis? Est-ce qu'il y a des couches justement de mémoire dessus pour empêcher justement qu'ils se révèlent? Oui, parce que tu vois, ça me ramène à cette phrase, des choses doivent être vécues et traversées pour être comprises, même si c'est pas confortable. Donc Pour en que les fait, couches s'en aillent. voilà, exactement. C'est tu vois, ça fait comme un nettoyage. Ça tourne, quand tu as le truc qui arrive, paf, ça le réveille, ça tourne, ça fait le nettoyage, ça enlève et du coup, hop, le carbone se retire et tu t'allèges. Très bien, Voilà, jusqu'à la prochaine expérience. Et c'est c'est pour ça. ça que toutes les expériences, alors t'en as, tu peux les accélérer, tu vois, mais Ouais. c'est vraiment ces fameuses couches ouais, qui se nettoient et qui tournent et ouais. Alors, quelqu'un qui est conscient de tout ça et qui fait vraiment un travail en profondeur de visualisation de ses programmations, croyances, pensées, etc., regarde ce que ça fait sur l'ADN.
quand il a compris le scénario, regarde. Bah déjà, je vois une vitesse qui est beaucoup plus régulière. Ouais. Et c'est comme un programme de machine qui va aller beaucoup plus vite, si tu veux. Et Donc, en fait, plus on comprend, plus les couches s'en vont, plus on ouais, déprogramme, et plus les programmes originels vont se manifester. c'est ça. C'est la compréhension, tu vois. Oui, c'est ça. C'est des formes de compréhension à chaque fois qui peuvent être positives comme négatives, parce qu'on parle d'expérience à travers, c'est un peu dur, mais ça peut être aussi une expérience, tout dépend, tu vois. Tout est vraiment dans notre ADN et ça vient taper, ça enlève une couche, ça vient taper, ça enlève une couche, ça vient taper. Et toi, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Parfois, tu peux t'enlever 10 couches en même temps. Tu peux avoir des programmes liés à une blessure, par exemple, que tu as identifiée. Donc, quand tu identifies, tu mets la compréhension dessus et paf, ça nettoie. C'est ça. C'est intéressant parce que ça va de plus en plus vite. Ah ouais. Donc, regarde au point de vue alimentaire, tiens. Puisqu'on a vu que l'ADN était composé essentiellement des particules en comptant le phosphore en plus, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le nitrogène, c'est les acides aminés en fait, en gros. Donc, plus on mange des protéines avec des acides aminés, et notamment des acides aminés aromatiques, et plus on donne de la nourriture véritable à notre ADN. Regarde, oui ou non? Bah, écoute, quand tu me dis ça, ça s'ouvre. J'ai un grand oui. Hein. Voilà. Donc, il est intéressant que les gens prennent conscience de ça, qu'il y a effectivement des protéines particulières, pas toutes, qui ont à l'intérieur d'elles les sources d'acides aminés qui vont aller nourrir aussi l'ADN. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et les gens vont en prendre conscience parce que euh, déjà, ça va se savoir que notre Ouais. conscience, elle est partout, qu'on peut parler à nos cellules, ça se sait de plus en plus. C'est ça. Et tu vois, comme tout a été un peu inversé, etc. C'est ça. Exact. Super. Bon, bah écoute, on va un petit mot de la fin, quelque chose qui te vient, qui t'arrive, une information que l'on doit partager. Oui, parce que là, j'ai des personnes qui se sont présentées et encore une fois, on me montre le ADN comme tu sais, la bobine de Tesla, mais c'est juste symbolique et ça me dit aussi que l'énergie vitale, elle passe par là, bien sûr, et on me montre comme des petits moteurs, ça va très vite parce qu'en ce moment, ça va très vite dans la matière. L'énergie se crée de plus en plus dans la matière, donc il faut y aller, quoi. C'est ça. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me dire oui ou non si c'est bien de le faire. On va prendre toutes les informations que tu as pu récolter là. Ouais. Tu vas faire des bulles, plein, 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 des milliards, des billions de petites bulles d'informations que tu vas faire voler dans le subtil et que les consciences prendront comme elles veulent. Ça te dit? Ouais, carrément. Allez, on y va. On le fait, toutes les deux. Je suis avec toi et je le fais aussi. Voilà. On met aussi hein, les libérations, celles qui veulent le prendre. C'est ça. De toute façon, via nos liens énergétiques, elles auront toutes les infos. Voilà, super. Et tu me dis quand c'est fait, et puis on va terminer cette belle suite finalement hein, de l'explo ADN. Et ça a été super.